À travers mes multiples pages en ligne et également dans le cadre de mes accompagnements en présentiel, il y a plusieurs usagers ressortissants étrangers en panique totale ou en larmes qui m'ont posé plusieurs questions en relation avec le statut de conjoint étranger de français. Ces personnes m'ont notamment demandé si avant le divorce, elles peuvent obtenir la nationalité française ou encore si après le divorce, auront-elles encore le droit de rester en France. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Azariel Kamdem, docteur en droit privé, titulaire d'une certification de responsable d'espace de médiation numérique. À travers des associations, des centres sociaux, des collectivités territoriales ou encore à travers l'État, j'accompagne gratuitement des personnes en situation de précarité numérique. Pour cette vidéo particulière en relation avec le statut de ressortissant étranger conjoint de français, je vous prierai pour une large diffusion de vous abonner, de liker et de partager la vidéo. Il faut savoir que le statut de conjoint ressortissant étranger de français est l'un des statuts qui permet à plusieurs ressortissants étrangers d'obtenir un visa, d'avoir un titre de séjour, de faciliter l'acquisition de la nationalité française et aussi de mieux s'intégrer en France. Dans le même temps, il faut savoir également que ce statut peut être une source de descente aux enfers pour certains ressortissants étrangers, notamment en cas de divorce et si ces personnes n'ont pas assez d'informations pour pouvoir rebondir après une séparation. En passant, peu importe votre sexe, peu importe votre nationalité, si dans le cadre de votre couple, vous faites l'objet de violences conjugales, que ce soit des violences psychologiques, violences économiques ou violences physiques, n'hésitez pas à appeler ces numéros de téléphone pour vous faire aider, c'est très important. Arrêtez de subir des violences conjugales au prétexte que vous attendez de votre bourreau un quelconque titre de séjour ou une quelconque nationalité. Vous risquez non seulement ne pas obtenir ces titres ou cette nationalité, mais vous risquez d'être plus tard à 2 mètres sous terre ou avoir une santé mentale défectueuse. Donc, allons dans le vif du sujet. Si vous avez le statut de conjoint étranger de français, vous avez plusieurs possibilités pour acquérir la nationalité française. La première possibilité, c'est l'acquisition de la nationalité française par déclaration. À condition de remplir tous les critères prévus par la loi, le ressortissant étranger de conjoint de français peut acquérir la nationalité par déclaration du fait du mariage. C'est la première hypothèse qui saute notamment aux yeux lorsque l'on parle d'acquisition de la nationalité concernant ce statut, mais il y a aussi d'autres hypothèses d'acquisition de la nationalité par déclaration, le plus souvent que plusieurs personnes ne voient pas. L'acquisition de la nationalité par déclaration parce qu'on est ascendant de français ou parce qu'on est frère ou sœur de français. Sous réserve également des conditions prévues par la loi en vigueur en France, un ressortissant étranger de conjoint de français peut également obtenir la nationalité française par décret. C'est le cas notamment de l'hypothèse de la naturalisation ou de la réintégration. Toutefois, si vous êtes ressortissant étranger conjoint de français et que vous envisagez de divorcer ou bien que vous êtes en instance de divorce, il y a très peu de chances que vous puissiez acquérir la nationalité française du fait de votre mariage. Pourquoi? Parce que pendant l'instance de divorce, il y aura une condition qui ne sera pas respectée pour que vous puissiez obtenir cette nationalité, notamment la communauté de vie. En effet, comme je l'ai déjà précisé dans une précédente vidéo, pour pouvoir acquérir la nationalité française du fait du mariage, il faut, au-delà des conditions du niveau linguistique, ne pas être en situation de polygamie, etc., etc.
Il faudrait également fournir la preuve que vous êtes en communauté de vie pendant au moins 4 ans avec votre conjoint. Or, le plus souvent, lorsqu'on est dans l'instance de divorce, cette communauté de vie n'existe plus. Les conjoints sont le plus souvent séparés. Et même si vous arrivez à obtenir la nationalité française du fait du mariage tout en cachant à l'administration que vous n'êtes plus en communauté de vie, il faut savoir que le jour où l'administration saura que cette communauté de vie était superficielle, on vous retirera votre nationalité. Cacher à l'administration française qu'on n'est plus en communauté de vie est synonyme de fraude. Il faudrait avoir cela en tête. Par ailleurs, même en étant en instance de divorce en tant que ressortissant étranger, vous pouvez toujours acquérir la nationalité française parce que vous êtes ascendant de Français, parce que vous êtes frère ou sœur de Français, ou encore vous pouvez acquérir la nationalité par décret à travers la naturalisation sous réserve et bien sûr sous réserve que vous respectez les conditions précisées par la loi en vigueur en France. Ensuite, lorsque vous êtes ressortissant étranger conjoint de Français et que vous divorcez, le principe, d'après la loi en vigueur, c'est que l'administration vous enlève votre titre de séjour. C'est tout à fait logique parce que le statut qui vous permet d'obtenir ce titre de séjour n'existe plus puisque vous n'êtes plus conjoint de Français. Toutefois et de manière exceptionnelle, l'administration peut vous délivrer un titre de séjour, mais sous le motif d'un autre statut. Ainsi, en tant que ressortissant étranger ayant divorcé d'un Français, vous pouvez obtenir un titre de séjour, notamment si vous avez fait l'objet de violences conjugales, si vous avez eu un enfant issu de ce mariage ou encore si vous justifiez de votre présence ancienne en France avant votre union. J'espère qu'à travers cette vidéo, vous pourriez avoir des informations relatives au statut de ressortissant étranger conjoint de Français. Si le temps me le permet, je réaliserai un live pour vous donner plus d'informations sur ce statut qui n'est pas toujours facile à appréhender. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.